Mais tu fais comment pour gagner de l'argent, fils de pute? Sur cette vidéo, je vais te montrer comment Mikelou a construit un système aujourd'hui qui lui génère plus de 150 000 euros par mois avec son offre à étiquette et son DM mi-funnel. Je vais tout te montrer de A à Z. C'est sûrement le breakdown le mieux analysé où il y a le plus de stratégie. Donc reste bien jusqu'à la fin. Il va y avoir tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour faire scaler ton offre, qu'elle soit à 1000, 2, 3 000 euros par mois, à 10, 15, 20 000. Aujourd'hui, Mikelou, il faut savoir que c'est l'un des personal branding qui a une offre à étiquette où il utilise le moins de coûts. Clairement, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui montre du lifestyle, c'est quelqu'un qui va faire des vidéos depuis sa chambre et il arrive à générer plus de 150 000 euros par mois. Donc on n'a aucune excuse. J'ai analysé toute sa stratégie de A à Z, comment il arrive à avoir autant de trafic, comment il arrive à bâtir une image propre, comment il arrive à construire le trust, comment il arrive à faire passer aujourd'hui le trafic froid en trafic chaud avec sa chaîne YouTube, le type de format, comment il arrive à avoir de l'originalité, son élément différenciateur et surtout une stratégie complète pour qu'aujourd'hui il scale de 150 000 par mois. Donc dès que tu arrives sur le compte Instagram, on voit qu'il a un nom, Mikelou, super simple. Ça va droit au but, c'est un nom reconnaissable. Il faut vraiment y aller au plus simple, il ne faut pas mettre des points, des tirés. Il faut chercher vraiment quelque chose de clean et rapide à taper, surtout sur Insta, de manière à que ton ASCP, ton client idéal, quand il va voir ton Insta pour venir t'écrire, pour venir s'abonner, il faut que ça lui prenne le moins d'efforts possible. Il a aussi une pastille bleue, donc il a le badge, la certification par Instagram. Ça lui rajoute beaucoup plus d'aura. Ça donne un côté beaucoup plus esthétique au compte Instagram. On a envie de s'abonner à un compte aujourd'hui qui a une pastille bleue. Ça coûte pas cher. Il me semble que c'est seulement 12-15 euros par mois. C'est donné, clairement. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre d'avoir une pastille bleue sur son compte Instagram, être certifié. Il a comme bio qui est très original. Ma passion est de faire passer mes clients de 0 à 500 000, à 5 000 euros par mois grâce à ma stratégie personal branding et TikTok. Ça, clairement, c'est pour l'autorité. Il montre qu'il a les compétences aujourd'hui pour faire passer quelqu'un de 0 euros à 5 000 euros par mois grâce à son personal, en construisant un personal branding et je pense la TikTok Money parce qu'il a deux offres différentes. Si tu veux être mon client, DM-moi, go. Donc lui, clairement, il va utiliser le DMU funnel. Il n'utilise pas un autre funnel que celui-ci. On voit directement aussi qu'il a les résultats clients, les témoignages, les feedbacks, super important sur un compte Instagram. Aujourd'hui, sur un marché dans lequel on est, clairement, si tu n'as pas de feedback, ça va être très 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 problématique. Tu as beau montrer ton lifestyle, ok, c'est bien, mais est-ce que tes stratégies marchent réellement? Et surtout, est-ce que ton lifestyle aujourd'hui est réellement prouvé? Parce que combien de personnes on voit sur les réseaux sociaux qui sont à Dubaï, qui ont un bel appartement, qui ont un beau lifestyle, en tout cas, ce qu'ils nous montrent, et c'est des personnes qui n'ont aucun résultat, et toutes les personnes qui vont pour acheter son offre ne font pas d'argent. Donc la chose aujourd'hui la plus importante pour vendre, c'est clairement montrer les résultats clients. On en parlera juste après, comment il arrive à construire le trust. Mais Mikelou a très, très bien compris ce principe et c'est pour ça qu'aujourd'hui il en profite et qu'il met beaucoup de feedback de ses clients. Il a aussi été certifié par le compte TrustWho, donc aujourd'hui qui est un compte sur le marché francophone qui certifie clairement aujourd'hui les formations des personal branding donc sur le marché francophone. Ça explose, ça marche super bien. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on arrive sur un marché de saturation où il y a énormément de concurrence. 90%, voire même 99% des gens aujourd'hui, ils ne vont pas délivrer ce qu'ils disent à travers leur marketing, à travers leur contenu. Et ça, clairement, ça pose une très grosse problématique. Donc aujourd'hui, ça nous impacte beaucoup plus, par exemple, nous qui ont une offre à étiquette ou même les vendeurs de formation qui sont encore bien plus visés par ça. Donc, directement sur Instagram, on va parler directement des Reels. Il va avoir trois formats différents. Il va avoir le format top of funnel, qu'on appelle le contenu TOF. Donc ça, clairement, ça va être le contenu pour chercher la découverte avec les inconnus, les personnes qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas encore qui est Mikelou. Clairement, c'est les vidéos qu'on va essayer de travailler pour qu'elles soient virales. Ensuite, on va chercher le contenu middle of funnel et le contenu aussi bottom of funnel. Pourquoi j'ai mis, là pour le coup, il y a quand même deux stratégies sous le même format. C'est super puissant. Aujourd'hui, même ce format-là lui permet même d'être un petit peu du top of funnel. Beaucoup de personnes l'ont découvert. Il a réussi à construire une grosse communauté sur Instagram grâce à ce type de contenu. Donc, principalement, le contenu, le format, ça va être d'être en appel avec ses clients et ses clients vont s'exprimer. J'ai fait 5 000 euros grâce à cette stratégie. Les vidéos vont durer généralement entre 10, 15, 20, des fois par moment 1 minute. Ça va dépendre de ce qu'il a envie de te donner, Mikelou, comme valeur. Mais c'est des vidéos qui marchent énormément. Pourquoi? Parce que ça a été une des premières personnes à ramener sur le marché francophone. Encore une fois, élément différenciateur, on n'a pas l'habitude de voir ça, super bien, surtout que
d'habitude, les personal branding, ceux qui ont une offre high ticket, ceux qui ont une offre, même qu'elle soit low ticket ou high ticket, il faut toujours mettre un contenu bottle of funnel généralement pour chercher la conversion. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui sera dans la description où je partage tout mon système et j'explique ce principe du top of funnel, middle of funnel, bottle of. Je partage surtout aujourd'hui mon système qui me permet de générer plus de 10K par mois avec mon offre high ticket, alors que j'ai clairement une chaîne aujourd'hui à 101 abonnés au moment où je tourne la vidéo. C'est incroyable, je partage tout le système gratuitement, elle sera dans la description. Revenons à Mickaëlou. Donc, ce format-là, c'est quelque chose, c'est un format que lui, il a ramené. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Forcément, ça va générer pas mal de vues, ça va faire grossir son compte, beaucoup de trafic. Donc, on peut aussi le qualifier aussi comme du contenu top of funnel puisqu'il a permis de le faire découvrir aux yeux de plein de personnes. Mais moi, j'ai préféré le mettre dans le contenu middle of funnel, bottom of funnel parce que ça va quand même être plus dans la connexion et surtout dans la conversion. Ce type de contenu, généralement, on avait l'habitude de le voir que dans les stories à la une. En tout cas, quand on a l'habitude de voir sur le marché. Mickaëlou s'est dit, tu sais quoi, ben moi, je vais en créer du contenu et je vais essayer de rendre ce contenu viral avec un petit peu de montage, des sous-titres, des phrases accrochantes. C'est parti, on y va. Bah, le résultat, c'est que ça a explosé et surtout, il a fait exploser son business. Plus de trafic, plus de visibilité, une bonne conversion, un funnel de vente super simple. Ça fait qu'il a explosé. Je crois que le mois d'août, il avait fait 60 000 euros. Le mois de septembre, il a fait, il me semble, 140 ou 150 000. Il a fait un plus de x2 sur son CA grâce à ces trois types de formats qu'il y a aujourd'hui en train d'exploiter sur son compte Instagram. Et aussi, il va faire du contenu carousel, donc ça va être principalement des images. Là, pour le coup, il va créer des vidéos 16, 20 ou 27 ans. Mes clients encaissent déjà plus de 5K par mois et ensuite tu es en train de slide et tu vois comment ils te donnent des stratégies pour, atteindre ce type de résultat. Donc ça, je l'ai mis comme contenu middle of funnel, donc le contenu où il va aller chercher la connexion avec les personnes qui le connaissent déjà, généralement qui le découvrent avec le contenu top of funnel, qui vont du coup ensuite y aller voir ce type de format et aussi ce type de format, bien évidemment. Ma souris, elle a bugué. Pourquoi? Même si ça peut être aussi du contenu top of funnel, encore une fois, Mickaëlou fait du B2C, donc il essaie vraiment d'être viral sur chaque format qu'il va exploiter. Mais c'est vrai que les personnes qui vont liker ce type de format, donc le carrousel, ça va être généralement des personnes qui sont déjà abonnées à son compte. Donc c'est pour ça que je l'ai qualifié comme middle of funnel et pas top of funnel, parce que c'est clairement les vidéos de ce type qui aujourd'hui lui permettent d'être le plus viral sur son compte Instagram. Quand tu construis, on va dire, cet entonnoir du top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, c'est hyper puissant parce que tu crées un circuit de manière à que tu ne laisses rien au hasard. Parce que disons aujourd'hui que tu es sur Instagram, tu postes un certain format, tu prends ton téléphone et tu es en train de filmer. Tu es en train de tester, bon, tu testes plusieurs accroches, plusieurs hooks, plusieurs types de vidéos, tu essayes d'être accrochant dès les 3 premières secondes de la vidéo, rien ne marche. Sur Instagram, il n'y a aucune vidéo qui explose. Il ne faut pas que tu t'arrêtes ici. Il faut que tu comprennes quelque chose de très simple, que tu sois dans le B2B ou dans le B2C. Il faut que tu attires les yeux des personnes qui ne te connaissent pas encore. Et les gens qui ne te connaissent pas encore, ils n'ont pas envie d'entendre de la valeur, des conseils de personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est un principe que Mickaëlou l'a très très bien compris et que toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de scaler l'ont très 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 bien compris et surtout sont en train de le mettre en pratique. On crée du contenu top of funnel, donc on cherche la découverte, on ramène le viewer qui ne connaît pas encore. Une fois qu'on a créé ce type de contenu, donc là clairement ce que je suis en train de dire se confirme, hein. Des vidéos de 41 000 vues, 33 000 vues, ça c'est des nouveaux viewers qui vont venir s'abonner, qui vont dire putain c'est qui, ils vont y aller voir aussi le contenu qu'il va poster en story à la une, et surtout ils vont regarder les autres vidéos qu'il poste. Ça c'est le premier réflexe qu'on a tous en tant que consommateur. Donc je tombe sur ces vidéos qui font pas mal de vues, ensuite je regarde ces vidéos de ces clients qui génèrent de l'argent, je me dis mais attends mais c'est qui? Je vais aller voir ces stories à la une, donc mon client 1, je clique, des UR de 0 abonné à 7000 euros en 2 mois. Je vois que le mec montre réellement sa tête. En plus, c'est clairement vrai parce que ce mec-là crée vraiment du contenu. Il a un personal branding sur les réseaux sociaux. Donc, il n'est pas en train d'afficher des amis à lui qui n'ont jamais créé de contenu et qui s'inventent une vie en disant qu'il gagnait 7000 euros en 2 mois. Je vois qu'il y a aussi une autre personne qui fait 3K par mois. Ok, donc en fait, le mec, ce qu'il est en train de dire, c'est clairement réel. Simple, un mec aujourd'hui qui a scale de 0 à 100K d'abonnés en 28 jours. Ensuite, on va voir sa stratégie YouTube parce que c'est clairement aujourd'hui son outil d'acquisition le plus gros, bien évidemment avec Instagram et TikTok.
TikTok, c'est sûrement aujourd'hui la plateforme qui lui rapporte le moins, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, et surtout qu'il va poster les mêmes vidéos que sur Instagram, donc ça ne sert à rien de montrer la même chose. Le but sur TikTok, c'est de faire des vues et de ramener tout ce trafic-là sur Instagram. Une fois que tu arrives sur Instagram, tu regardes aussi un petit peu des vidéos. Sur Insta, on te renvoie sur YouTube. Tu regardes, tu consommes du contenu très 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 long. Comme on peut voir, il a vraiment des vidéos très très longues de lui. Il va faire des vidéos podcast avec d'autres YouTubeurs. D'ailleurs, Bobby, c'est une personne que lui-même il a coaché. On peut voir que niveau crédibilité, Michelou, il ne blague pas avec ça. Une vidéo de plus d'une heure. Une autre vidéo sur sa chaîne YouTube qui l'a fait exploser. Mais quand je vous dis qu'elle l'a fait exploser, c'est vraiment exploser avec le E en majuscule. Une vidéo d'1h30 où il fait un challenge où il passe de 0 €. Il est au lycée, il passe le bac, il me semble, dans cette vidéo, et il atteint 10 000 €. Et tout a été filmé, et surtout la vidéo a été filmée sur plusieurs mois. Le moment où il passait le bac, l'été où il est en train de faire son contenu, etc. Donc c'est une vidéo qui lui a pris pas mal de mois à tourner, aussi à monter. Sûrement, ça lui a pris beaucoup de temps. Mais c'est une vidéo qui lui a rapporté énormément de résultats. Comme on peut voir, c'est une vidéo qui a fait 328 000 vues. Elle lui a ramené énormément de trafic. Elle a été postée il y a plus d'1 an, et je suis sûr qu'aujourd'hui, cette vidéo lui génère toujours autant d'argent puisqu'il y a toujours de nouvelles personnes qui découvrent cette vidéo, et même les gens qui tombent sur ces vidéos TikTok et Instagram vont bien évidemment venir sur sa chaîne YouTube et voir ce qu'il propose. Et là, quand on vient sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? On voit des podcasts d'1 heure. Il n'y en a pas que celui-là, il y en a aussi d'autres. J'en ai mis aussi un autre récemment que j'ai regardé d'ailleurs, 49 minutes, où il est en train de donner de la stratégie, comment il est passé de 0 € par mois à plus de 150 000 € par mois avec son offre à étiquette. On parle un petit peu de sa vie personnelle, etc. Très bien, on passe beaucoup plus de temps avec lui. Qu'est-ce qui va se passer chez son avatar client? Bah, il va passer beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer le trust, donc la confiance. YouTube aujourd'hui, c'est clairement le meilleur outil pour le middle of funnel parce que ça permet de passer beaucoup plus de temps avec toi, de fidéliser ton avatar client. Quand quelqu'un regarde une vidéo à Instagram, un short de, allez, maximum 1 minute, d'ailleurs, la moyenne, ce n'est jamais 1 minute, il y a quasi personne qui reste devant la vidéo du début à la fin. C'est vraiment un pourcentage très 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 rare, vraiment des personnes qui t'apprécient beaucoup pour qu'ils le fassent. Donc, le meilleur moyen, c'est de les ramener sur YouTube pour chercher le trust, pour chercher la fidélisation. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par rapport à ça. Je ne l'ai pas mis sur le Miro, mais si aujourd'hui, un avatar client, quelqu'un qui consomme ton contenu, qui est tombé sur toi, qui ne te connaissait pas, si tu souhaites en tout cas qu'il vienne acheter ton offre, il a besoin à peu près de 7 heures de contenu avec toi. Il a besoin en tout cas de consommer plus de 7 heures de contenu où tu es en train de parler, tu es en train d'expliquer. Ça peut être des vidéos valeurs, ça peut être des vidéos lifestyle. Il y a plein de formats, il y a plein de types pour être agressif et toucher ton avatar client d'une manière directe pour qu'il vienne acheter ton offre juste après. On en parlera dans la suite de la vidéo. Mais ça, c'est un principe que Michelou a très très bien compris. Il va faire des vidéos majoritairement longues. Pour vous donner un exemple, on va directement y aller sur sa chaîne YouTube pour vraiment voir quel type de contenu il va poster. Donc là, on arrive sur la chaîne YouTube de Michelou. On voit qu'il y a plusieurs formats de vidéos. Bien évidemment, encore une fois, sur YouTube, tout ce que je vous ai expliqué, ça s'applique aussi. Donc le contenu top of funnel, le contenu middle of funnel, le contenu bottom of funnel, mais d'une manière un peu différente par rapport à Instagram, puisque Insta, bien évidemment, ce n'est pas la même chose que sur YouTube. Là, comme on peut voir, il y a des vidéos courtes d'1 minute 48 où il montre ses résultats qu'il va faire plus de 130 000 € sur le mois de septembre, parce que c'était il y a plus d'un mois. Daily vlog, d'un riche sa mère. Donc déjà, quand tu vois des titres comme ça, en tant que consommateur, encore une fois, je me mets à la place d'un consommateur dans sa peau, je me dis, mais qui est ce mec? En plus, je vois la tête d'un Chinois intelligent, il montre un compte avec 64 000 €. J'ai qu'une envie, c'est de cliquer. Le résultat de cette vidéo, 147 000 vues. Vous imaginez bien que ça lui a rapporté beaucoup de clients, beaucoup de trafic. Comment gérer études et business, une vidéo avec son pote qui génère aussi de l'argent. Ça va être un format un petit peu podcast. Là, pour le coup, ça va être une vidéo podcast et clairement bottle of funnel. Voilà, si tu hésites à acheter mon accompagnement, regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Michelou, il a très très peu de chances de cliquer sur cette vidéo parce que déjà, qui est ce mec en fait? Donc il va d'abord tomber sur des vidéos, par exemple, comme, alors pour vous donner un exemple comme celle-ci, j'ai fait 10 000 € en un mois en partant de zéro au lycée. Putain, qui est ce mec qui me motive? Il a vraiment fait ses 10 000 € devant mes yeux. J'ai qu'une envie, c'est vraiment d'en savoir encore plus sur ce qu'il propose. Je regarde ses autres vidéos, bam, je tombe sur cette vidéo-là. Si tu hésites à acheter mon accompagnement, regarde cette vidéo, je regarde, je vois que, d'ailleurs, on va cliquer sur la vidéo pour regarder. Comme ça, vous comprenez bien de quoi je parle. Petite pub.
parce qu'en ce moment, tout le monde veut gagner de l'argent. Imaginez Même pouvoir YouTube. créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Il y a un chinois, il y a un blanc, il y a un noir, il y a un arabe. Tu montes ton dashboard allemand. Ah oui, il avait un 300. 200 000 abonnés en 40 jours. Donc, tu arrives sur la chaîne, tu arrives sur la vidéo, pardon, et tu vois ce mec, il me semble que celui, je crois que lui, c'est son pote, ils génèrent tous plus de 10K par mois aujourd'hui avec leur business. Et ils racontent leur histoire, et c'est crédible parce qu'ils ont vraiment des comptes et des followers. Donc en fait, il n'y a qu'un moyen, c'est d'y croire. Et en plus, ils te montrent vraiment des vrais résultats de leur compte Stripe. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de son avatar client? J'ai qu'une envie, c'est de faire partie de son programme parce que je vais avoir cette transformation et je vais peut-être aussi faire partie de cette table et peut-être un jour aussi partager une vidéo avec lui. Donc en fait, si vous voulez, le but c'est de te faire créer une croyance, c'est de créer une croyance en tout cas chez l'avatar client et tu ne peux pas le faire directement à travers une seule vidéo avec un seul type de format de vidéo. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il y a plusieurs formats de vidéo, il y a plusieurs stratégies, il y a un entonnoir qu'il faut utiliser dans sa stratégie de contenu et dans tous les business du monde, ça s'applique. Bien évidemment, vous doutez bien que toutes les grandes marques de luxe l'utilisent aussi, toutes les marques, tous les logiciels. Le marketing, c'est ça. D'accord? On cherche la découverte. Des personnes qui ne connaissent pas. Encore une fois qu'on a cette découverte-là, on va essayer de chercher la connexion avec eux. Donc, parler plus de nous, montrer notre lifestyle, parler de notre problématique, montrer qu'en fait, on est juste un humain comme vous, montrer de l'autorité, de la crédibilité des case studies, bottle of funnel, la case study, transformation. Lui montrer et lui faire ancrer cette idée dans la tête que je suis la transformation. Et je suis cette flèche-là qui va te faire transformer de ta situation A, donc généralement la situation A, puisque lui il fait du B2C, c'est des personnes qui gagnent 0 € par mois, étudiants, n'aiment pas leur vie, veulent faire plus d'argent, veulent être libres financièrement, veulent être libres géographiquement, ils ont tous les mêmes ambitions. Des personnes de notre génération ou même des gens plus vieux, mais principalement des gens qui vont regarder Michelou, c'est des personnes de notre génération, donc les 2000, 2005, 2006, moi je suis en 2008, donc généralement ça va être dans cette tranche d'âge-là. Et lui, il faut vraiment qu'il fasse partie de cette flèche-là qui va te faire transformer de ta situation A à la situation B. Donc, généralement, la situation B, ça va être en fait, la situation désirée, clairement. Hein. Liberté financière, voyage, plus d'argent, être libre, tout simplement. Clairement, aujourd'hui, tout le monde rêve d'avoir une vie comme ça. Et lui, il faut vraiment qu'il soit cette flèche-là qui te fait transformer de ta situation A à ta situation B. Et à travers son contenu, il faut qu'il te le montre. Bien évidemment, s'il commence directement avec du contenu bottle of funnel, ça ne va pas marcher. Même si là, pour le coup, il l'a un petit peu fait, mais il a réussi à rendre ce format-là beaucoup plus intéressant et beaucoup plus captivant pour essayer de le mettre dans la case du top of funnel. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Toutes ces vidéos YouTube ont tous un point en commun, c'est qu'elles vont partager généralement de l'autorité, de la valeur, de la crédibilité, donc ses résultats, ses case studies, et surtout de la simplicité. Mais le level 100%, il va tout te montrer. Quand je parle de simplicité, c'est clairement aujourd'hui le personal branding de Michelou. Je suis carrément en train d'oublier son nom. Quand tu tombes dans ton For You page aujourd'hui YouTube et que tu vois un mec, donc un Chinois pour le coup, comme ça en train de sourire avec un titre « J'ai fait 10 000 € en un mois en partant de zéro au lycée ». Il n'y a pas de miniature. La miniature elle est hyper simple. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est travaillé comme on a l'habitude de voir. Une vidéo d'1h30, elle a été postée il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode de poster des vidéos longues. Ça commence à venir parce que c'est en train d'exploser sur le marché anglophone. Qui dit que c'est en train d'exploser dit que ça vient sur le marché francophone. Mais à l'époque, donc je dis à l'époque alors que c'était que 1 an, à ce moment-là, le marché n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Un mec postait une vidéo d'1h30, un challenge live où il passe de 0 à 10 000 € par mois, ça n'existait pas sur YouTube. Il n'y avait aucune personne qui l'avait fait. Ou peut-être qu'il y en avait un qui avait essayé, mais il n'a jamais réussi à faire 10 000 € dans le challenge et donc la crédibilité elle est à zéro. Donc Michelou, quand il va créer ce type de vidéo, forcément beaucoup plus d'autorité. Quand il veut donner de la valeur, quand il veut donner des conseils, il est légitime de donner tout ça. La crédibilité, elle est à un level supérieur parce qu'il est en train de refresh son compte en banque devant toi, refresh son compte Stripe littéralement devant tes yeux pour te montrer que c'est pas fake ce qu'il est en train de te montrer et c'est la vérité. Là, ce qu'il est en train de faire dans la vidéo, donc avec toi clairement, c'est en train de marcher, c'est en train d'exploser. Donc il me partage ses résultats, des case studies, des résultats de ses clients qui ont réussi à faire scaler.
qu'il a réussi à changer leur business. C'est pour ça que sa vidéo, je crois, elle a duré plusieurs mois parce qu'en fait, il voulait montrer à la fin de la vidéo les résultats de ses clients très stratégiques. Forcément, la vidéo n'est pas basée que sur lui, mais aussi à la fin de la vidéo, il montre que ces stratégies marchent bel et bien pour n'importe qui. Et forcément, ça explose et les gens ont envie de faire partie de ton programme. Il va partager beaucoup de simplicité, comme je l'ai dit. Il est dans sa chambre, il est au lycée, il passe le bac, il montre, c'est le moment où il est en train de réviser. Super stratégique de faire ça. Les gens se connectent beaucoup plus à une personne aujourd'hui qui est simple et qui partage du contenu quasi sans montage, sans cut, qu'une personne qui va faire du contenu avec beaucoup de montage, etc. En fait, quand tu fais du contenu comme ça, pour toucher ton avatar client, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout pour connecter avec lui, ça va être beaucoup plus compliqué à côté de la personne qui, elle, ne fait quasiment pas de cut, quasi pas de montage. Enfin, en tout cas, un montage qui est très simple, qui va droit au but et surtout, il n'y a quasiment pas de cut. Moi, par exemple, là, sur cette vidéo, je vais essayer de ne quasi pas faire de cut. Peut-être à des moments où je fais des erreurs, etc. Mais je vais essayer de vraiment pas faire de cut. Si je fais des erreurs, c'est normal. Une personne qui est en train de me regarder, tu es sûrement un créateur de contenu, tu connais en tout cas ce milieu aujourd'hui des réseaux sociaux. Bah forcément, je n'ai pas envie de te montrer une image que je ne suis pas. Oui, je bégaye. Oui, des fois, je me trompe. Je fais des erreurs. C'est normal, comme tout le monde. Et ça me permet d'être connecté à la communauté aujourd'hui Création de Radé, à mon ACP, mon client idéal profil. Donc, une fois que tu as reçu tout ce que je suis en train de montrer, toutes ces vidéos-là que tu les as consommées de Michelou, l'objectif, dans la description, les CTA, les call to action, les appels à l'action vont tous t'envoyer vers son Instagram pour unique but d'entamer une conv setting avec toi, donc une conversation. Généralement, il va te dire DM-moi avec le mot start, commencer, business, ça va dépendre du call to action. Et l'objectif, le résultat attendu, c'est te closer par DM directement. Il n'y a pas d'appel de closing, ça lui permet déjà d'économiser les closers, les commissions. Donc, beaucoup plus concret, direct. C'est très risqué de faire du DM close, clairement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent passer par des appels. C'est beaucoup plus humain, en fait, d'être en téléphone avec lui, surtout en FaceTime. Tu lui présentes le projet, tu lui présentes le plan, tu lui présentes comment tu vas le faire transformer, etc., les résultats clients. Mais le DM close, ça marche parfaitement pour lui, ça explose. Il l'a dit, je crois aussi dans ce podcast-là. Il avait dit une phrase, je crois, comme je n'ai pas besoin d'appel pour vendre, je n'ai pas besoin de closing pour vendre, mais c'est mon branding qui vend. Donc en fait, il a réussi à construire une stratégie de contenu qui est tellement forte aujourd'hui qu'il n'a même plus besoin de faire d'appel et de te présenter aujourd'hui le plan, le coaching, parce qu'une personne qui a consommé tant de contenu, donc le contenu top of funnel, le contenu middle of funnel, bottom of funnel, des contenus où il est avec ses clients en train de leur donner des conseils, des clients à lui qui clairement aujourd'hui te disent que j'ai gagné tant d'argent. Aujourd'hui, on arrive, comme je l'ai dit, dans un marché de saturation où il y a énormément de concurrence et aujourd'hui, la concurrence qui prend beaucoup la place dans ce marché, c'est principalement des gens comme ça. Voilà, je les ai un petit peu affichés. Je ne dis pas que c'est des scammers, simplement qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont une image de scammer. Sur les réseaux sociaux, quand tu arrives comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Grosse bulle, les consommateurs, 99,9% des gens qui consomment du contenu sur les réseaux sociaux se disent qu'en fait, les personnes qui vendent des formations veulent juste s'enrichir à travers les pauvres, à travers les personnes, les désirs des pauvres aujourd'hui qui veulent s'enrichir. Et en fait, moi, je suis con, ça serait bête de ma part d'y aller me former et d'y aller m'éduquer. Ce qui est très peu intelligent, on ne va pas se le mentir. Mais est-ce que c'est logique de commencer à penser comme ça? Certainement, parce que, comme je l'ai dit, la plupart aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont un personal branding et qui font des promesses pour que tu achètes leur offre, qu'elle soit high ticket ou low ticket, pour le coup, je crois que ces personnes-là font plutôt du low ticket, mais c'est pareil, ça revient toujours à la même chose. Quelqu'un qui perd 100 euros, c'est relatif par rapport à la personne qui va perdre 10 000 euros, mais ça fait chier quand même de perdre 100 euros. Et pour beaucoup, aujourd'hui, 100, 200, 300, 400 euros, ça représente énormément d'argent. Donc forcément, quand ils vont les perdre, ils vont avoir une certaine image et ils peuvent te mettre très rapidement dans la merde. On a pu le voir aujourd'hui avec des comptes comme Trust.ru qui existent. J'ai fait d'ailleurs un breakdown de Keo que j'ai posté récemment où je parlais de tout ça. C'est super important d'avoir un trust qui est hyper bien construit parce qu'aujourd'hui, tu peux très vite tu peux très vite perdre ta crédibilité et quand tu n'as plus de crédibilité, tu ne pourras plus jamais vendre et tu n'as plus en fait, c'est bon, ton image, elle est éteinte. Vaut mieux arrêter les réseaux sociaux, en tout cas selon moi et je pense que selon beaucoup de personnes aujourd'hui qui regardent la vidéo et beaucoup de personnes de manière générale. Et ça, ce n'est pas le problème de Michelou. Voilà, ça ne le touche pas du tout. Il fait des vidéos avec, carrément, c'est même son élève qui lui a fait la vidéo, tellement il est reconnaissant. Il faut vraiment voir le niveau
de gentillesse d'ailleurs de cette personne-là que je ne connais pas pour qu'il fasse ça pour son coach. Parce que clairement, moi, je n'ai jamais vu une personne faire ça, même sur le marché US. Moi qui consomme 99,9% de mon contenu business sur le marché US, je n'ai jamais vu une personne remercier un de ses coachs à travers une vidéo YouTube. À la limite, il va lui faire une vidéo où le coach il va la poster en story à la une ou dans une vidéo YouTube. Mais faire une vidéo sur sa propre chaîne, ça, c'est de l'élite. Et franchement, s'il passe par là, magnifique de ce que tu as fait de ta part. C'est vraiment un geste de loyauté, de malade. Moi, le titre s'affiche en anglais parce que mon compte il est en anglais. Mais bien évidemment, lui, il est français, il a mis la vidéo en français. Le titre est bien en français. De 0 à 10 000 euros par mois en 60 jours. Je remercie Mikelou et il fait une vidéo, il est en train de le remercier. C'est magnifique, ça fait beaucoup de vues. Clairement, voir quelqu'un aujourd'hui avec autant de loyauté, avec autant de reconnaissance, c'est magnifique. Ça fait plaisir, ça donne espoir, si je peux dire ça comme ça. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le trust, c'est quelque chose qui est compliqué à avoir. Et quand tu fais transformer des clients de 0 à 10 000 euros par mois et surtout leur faire construire une grosse communauté, en fait, oui, tu n'as même plus besoin. Si tu veux, tu peux même arrêter de faire du contenu parce que ce mec-là, il y aura du bouche à oreille, tac, tac, on va venir vers toi. Bien évidemment, tu vas faire bien moins d'argent que celui qui est en train d'utiliser ce levier pour avoir beaucoup plus de trafic, augmenter son offre, upsell, etc. Mais tu as déjà fait le plus compliqué en fait. Tu as déjà fait quelque chose qui est hyper compliqué à faire, soit d'attirer des clients et de leur faire transformer leur vie, littéralement, et de leur faire atteindre 10 000 euros par mois. Je rappelle, aujourd'hui, en France, moins d'1%, il me semble, gagne plus de 10 000 euros par mois. Donc, magnifique, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Et du coup, on en vient à l'élément différenciateur. Super. C'est un élément qu'il utilise parfaitement, Mikelou, de A à Z, clairement. Il l'a compris et ça lui a permis de changer sa vie, son business. Pourquoi aujourd'hui un élément différenciateur, c'est super important? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur un marché où tout le monde vend à peu près le même stylo, la seule manière pour que des inconnus qui ne vous connaissent tous, enfin, pour la plupart, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas dans quel cours ils se sont retrouvés. La seule raison aujourd'hui pour qu'ils viennent chez toi, cet inconnu, ça va être l'originalité. Comment tu vas te différencier des autres pour plaire à cette personne-là, pour que tu l'attires, pour que la personne soit séduite vers toi et donc vient directement à toi. C'est en ayant un élément différenciateur. Si Mikelou aujourd'hui est passé d'un mec aujourd'hui qui faisait 1000, 2, 3000, 4000 euros par mois avec TikTok, ses comptes TikTok, avec la vente de ses formations, d'un mec aujourd'hui qui a scale directement à 30, 40, 50 000, parce que je sais qu'il a eu cette transformation qui a été directe, c'est parce qu'il a posté une vidéo, un format que je n'avais jamais vu, en tout cas sur le marché francophone. Je passe de 0 à 10 000 euros en partant de 0 au lycée. Une vidéo d'1h30 avec quelques cuts, des fois quelques musiques, mais sinon il n'y a pas un montage de malade mental non plus. Quelque chose qui peut se faire très très bien avec un Mac et toi-même tu peux le faire. Ce n'est pas quelque chose qui demande énormément de compétences. Donc, montage simple, la simplicité elle est à 100%. Il y a des preuves, crédibilité. À la fin de la vidéo, il y a des case studies, des preuves que tu as fait transformer tes clients qui ont payé ton offre. Bah, là, clairement, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter ton offre. Même moi qui avais regardé cette vidéo il y a plus d'1 an, je voulais acheter son offre. Vraiment, petit moment confidentialité, je voulais vraiment acheter l'offre à Mikelou. Parce que tout est parfait en fait. Il a réussi à ramener quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et quand je vois quelque chose comme ça dans mon For You page, j'ai qu'une envie, c'est de cliquer dessus. Incroyable, il en a profité d'ailleurs de ce format, comme on a pu le voir sur YouTube, pour en refaire plein d'autres. Des vidéos peut-être un peu moins longues, moins importantes que celle-ci, mais c'est des vidéos qui généraient tout autant beaucoup de vues. Comme on a pu voir sur la vidéo YouTube, le vlog juste avant, daily vlog d'un mec riche sa mère. Un titre comme ça, s'il vous plaît, qui aujourd'hui est dans la niche Make Money, poste des vidéos avec des titres comme celui-ci? Personne. J'en connais pas un en tout cas. Bah forcément, élément différenciateur. Je vous donne d'autres exemples. Keo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait scale Keo d'un mec qui faisait peut-être 50, allez, maximum 80, 90 000 balles avec la vente de sa formation, à un mec aujourd'hui qui génère avec ses webinaires 300, 400, 1000 en l'espace de quelques heures, et avec la vente de ses formations, il génère sûrement plus d'un demi-million, voire même un peu plus. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas connaître ses résultats, bien évidemment, même pour Mikelou, je ne peux pas savoir combien il a généré, par exemple, sur le mois d'octobre. Je ne sais pas s'il a affiché les résultats qu'il a fait. Mais Keo ne parle jamais de ses résultats.
Et aujourd'hui, si on peut en déduire tout ce trafic-là qu'il arrive à avoir beaucoup plus qu'il l'avait avant, c'est tout simplement parce qu'il a fait ramener le supercar marketing en France. Quelque chose qui n'était pas utilisé par les mecs qui étaient dans la niche Make Money. Je vais un petit peu sur le marché US. Breskel, pareil. Qu'est-ce qui lui a fait exploser? Les supercars marketing. Supercars marketing plus le clipping, ça l'a fait passer d'un mec qui faisait 50, 70 000 euros par mois à un mec aujourd'hui qui génère 2 millions par mois avec son offre. Lui, pour le coup, il en a plusieurs. Il fait du high ticket, il a aussi une offre low ticket. Pour le coup, il en profite de tout ce trafic qu'il arrive à avoir. Mais je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. Et l'élément différenciateur reste super important aujourd'hui. Donc, pour le coup, lui, il va faire des formats de vidéos originales. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de tester des nouveaux formats. Comme vous avez pu le voir, il a quand même réussi à transformer un format bottle of funnel que les personal branding et les coachs utilisaient. Et il l'a fait transformer en contenu, voire top of funnel, middle of funnel. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Explosion. Ce format-là, c'est son format signature. Et ça lui a permis aujourd'hui, je crois, de passer à quelques dizaines de milliers d'euros par mois à plus de 6 chiffres par mois avec son business. Incroyable. Simplicité level 100%. On l'a vu à travers ses vidéos YouTube. C'est quelqu'un qui est hyper simple. Il fait des vidéos un petit peu comme moi dans sa chambre d'adolescent. Et voilà, il va parler devant la caméra, des vlogs au lycée, des vlogs à l'université. Il est avec ses potes, il fait du street workout. C'est des vidéos où il n'est pas là à montrer des Lamborghini, des Rolex. Je m'achète une nouvelle Aston Martin, une nouvelle M3 compétition. C'est un mec qui est vraiment pas dans le show-off, mais plus dans la délivrance. Et aujourd'hui, sur le marché dans lequel on est, bah, les gens préfèrent beaucoup plus y aller vers un mec comme Mikelou qu'un mec qui va montrer, et qu'au final, quand on va voir ce qu'il propose, bah, la délivrance n'est pas autant optimisée que celle de Mikelou, forcément. D'ailleurs, une phrase que j'ai pu pêcher et que j'ai grave appréciée et que je vais sûrement réutiliser, si je peux me permettre, Mikelou, si tu passes par là, dans un de ses podcasts, il disait « Tout le monde fait 3 petits points, moi je vais faire ça ». Donc tout le monde est en train de faire ça, moi je vais faire ça. Quand tu es dans un marché, il faut faire ça. Il faut vraiment te dire cette phrase à chaque fois pour trouver ton élément différenciateur. Parce que c'est quand même assez compliqué. Ça demande de réfléchir, ça demande d'être un petit peu créatif. Mais je pense que si tu arrives à trouver et le tester et pendant un long moment, quand je dis un long moment, ce n'est pas pendant des mois, mais si tu fais par exemple, je sais pas, un nouveau format de vidéo que tu as trouvé, que tu n'as pas encore vu sur le marché francophone et que tu l'utilises pendant 10, 20 jours et tu postes 3, 4 vidéos par jour sur Instagram, je suis sûr que tu vas avoir des résultats. Tu n'as pas de résultats, très bien, tu analyses qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu fais ton analyse, tu prends toute cette data et tu arrives à une conclusion, tu essaies de trouver une solution pour exploser avec peut-être un autre format ou peut-être reprendre le même format mais changer 2-3 choses pour y aller encore plus, enfin pour toucher ton ICP, ton client idéal, profil beaucoup plus agressivement que tu le faisais juste avant. Donc voilà, là c'était juste pour donner l'exemple, mais vraiment cette phrase elle est magnifique, tout le monde fait ça, moi je vais aller vers là. Stratégie pour atteindre les 500 000 euros par mois. Actuellement, il génère plus de 150 000 euros par mois. Donc, on va aller droit au but. Il faut qu'il teste plus de formats pour récolter plus de data. Ça, c'est quelque chose que typiquement il fait actuellement. Mais comme on a pu le voir sur YouTube, par exemple, il ne va pas beaucoup poster. Voilà. Donc, clairement, là, il a une opportunité de fou. En plus, c'est quelqu'un qui génère beaucoup de vues. Beaucoup plus de vues que la moyenne, beaucoup plus de vues que 99% de ses concurrents. Donc, il peut générer beaucoup plus d'argent s'il est beaucoup plus actif sur YouTube. Il a un format à lui qui marche excellemment bien. Il faut qu'il l'exploite, clairement. Mais je n'ai pas l'impression qu'il est focus, qu'il met beaucoup d'énergie sur YouTube. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, on va sur sa chaîne YouTube. La dernière vidéo, c'était il y a plus d'1 mois. L'autre, il y a plus de 6 mois. Donc, en fait, il n'est pas actif sur YouTube. Voilà, même si ces vidéos, c'est un bon levier pour chercher la confiance des personnes qui viennent sur Insta, etc. Et même ces vidéos-là, je lui génère toujours des vues, même si elles ont été postées il y a plusieurs mois. Mais s'il est beaucoup plus actif, il génère par exemple au moins une vidéo par jour. Logiquement, il récoltera plus de data, il testera plus de formats et ça lui permettra d'avancer beaucoup plus vite qu'actuellement. Je pense que là, on est tous d'accord, c'est logique. Donc ça, c'est un moyen de scaler aujourd'hui son offre à étiquette. Pour le coup, ça, je pense que tout le monde est au courant, c'est logique. Ensuite, se servir de la seconde chaîne YouTube. Comme on a pu le voir, il a une chaîne secondaire pour partager plus de valeur, potentiellement viser le marché B2B. Très smart. Moi-même, j'ai regardé la vidéo où il disait ma méthode d'acquisition client. Il parlait justement d'éléments différenciateurs, être différent, être original. Je suis
complètement d'accord avec lui, 100% d'accord. J'ai posté des centaines de vidéos sur Instagram où je n'étais pas original, je recopiais les gens. Même si j'avais des bons hooks, des bonnes accroches, aucune de ces vidéos avait explosé. Pourtant, je faisais beaucoup d'efforts, je postais 3-4 vidéos par jour. Mais il y avait quelque chose qui me manquait, c'était l'originalité, être différent. Forcément, si j'aurais mis tout cet effort directement en ayant ces informations, en ayant regardé par exemple une vidéo comme ça, j'aurais peut-être été beaucoup plus rapide dans mon processus que je l'ai été. Parce que pendant un très très long moment, j'ai stagné avec mon contenu. Je faisais peut-être 2-3 000 euros par mois, grand maximum. Et je stagnais dans cette barrière-là et je n'arrivais pas à faire plus de 10 000 euros par mois. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis aujourd'hui positionné dans ce business, dans cette offre, de vraiment scaler les offres étiquettes aujourd'hui à plus de 10-15 cas par mois. Ce que j'ai remarqué aussi, ce qu'il pourrait, donc vraiment potentiel de fou, viser le marché B2B, comme je l'ai dit, il a beaucoup de crédibilité, beaucoup de social proof, il peut exploser dans ça. Clairement aujourd'hui, il a fait passer des mecs de 0 à 200 000 abonnés, il a fait passer plein de personnes aujourd'hui d'inconnus à 10, 20, 30, 50 000 abonnés sur TikTok et Instagram. Donc s'il va sur le marché B2B, il va attirer des business, les business payent beaucoup plus cher, il peut mettre des offres beaucoup plus high ticket qu'il met en place aujourd'hui pour les clients normal lambda, et ça va lui permettre donc de générer beaucoup plus d'argent, ce qui est logique. Ensuite, ce qu'il lui faut, et ça je pense qu'on va être tous d'accord, surtout pour les personnes aujourd'hui qui ont déjà généré ces chiffres, entourer non pas d'une équipe qualificative, mais de tueurs dans leur domaine. Pas besoin de rentrer dans les détails, c'est logique. Si aujourd'hui Breskel est passé, comme je l'ai dit, de 50, 80 000 euros par mois à plus de 1, 2 millions, il a même fait des journées à 400 000 $, c'est parce qu'il a comme growth opérateur Pierre Coury. Pierre Coury, c'est une machine de guerre. Il a plein de stratégies, il n'est pas feignant, il teste plein de formats, plein de stratégies, plein de funnels de vente. Et enfin, plein de funnels de vente. Il va mettre un funnel de vente, mais dans ce funnel de vente, il va utiliser plein de stratégies qui vont récolter un maximum de data. Une fois qu'ils ont toutes ces data, ils vont les analyser pour trouver une solution, un moyen, une stratégie d'être beaucoup plus agressif qu'ils l'étaient auparavant et d'attaquer donc leur ICP, leur client profil idéal en français, beaucoup plus agressivement que dans le passé, bien évidemment. D'ailleurs, si j'ai toutes ces informations, c'est parce que Pierre Coury, c'est quelqu'un que je suis et c'est quelqu'un que récemment j'ai pris son accompagnement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça. Ça va être une nouvelle offre à étiquette pour scaler les personal branding, donc faire du B2B. Et la promesse, ça va être de faire passer les business, les coachs qui ont une offre à étiquette à plus de 100 000 euros par mois. Et cette offre-là, on peut la faire pricer à 10K. Donc, si on fait les calculs, si avec cette chaîne YouTube, il arrive à générer 12 000 vues par mois, bien évidemment, là, ça va être des vues beaucoup plus qualificatives de base parce qu'il va parler directement à son ICP, un avatar client beaucoup plus mature, etc. Des vidéos beaucoup plus dans le détail que ce qu'il a l'habitude de poster, comme les vlogs. On va en déduire peut-être 1800 de viewers qualifiés, 15%, ce qui est beaucoup, mais franchement, il peut l'atteindre. C'est atteignable dans quelques mois. Disons que sur ces 1800 viewers, il arrive à avoir 5% de ces viewers qui deviennent des leads, donc qui viennent réserver un appel. Donc ça nous revient à 90 leads par mois. On a un taux de closing qui est à peu près à 30%, parce qu'on va prendre les personnes les plus qualifiées. Ce qui nous revient donc à 27 clients par mois. On fait un calcul très simple, 27 fois 10 000, ça lui revient à 270 000 euros par mois. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire que mettre en pratique, mais si il profite de cette occasion pour, en tout cas de sa chaîne secondaire, pour vraiment viser le marché B2B, il peut exploser. En tout cas, il a la crédibilité et surtout, tu vas me dire, une offre de 10 000 euros, c'est très risqué, mais c'est faisable. Peut-être pas la mettre 10 000 euros directement, mais aujourd'hui, Mickaëlou, c'est quelqu'un qui a beaucoup de résultats, beaucoup de témoignages, beaucoup de feedback. Et il a déjà réussi à avoir plein de transformations. En fait, il faut juste avoir de la confiance aujourd'hui. Quand tu vas en appel, oui, mon offre coûte 10 000 euros. Et tu prends que les élites, forcément. Et tu es quelqu'un qui, enfin, Mickaëlou, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux depuis des années. Comme il le dit, il crée du contenu depuis qu'il est tout petit. Donc, il a la crédibilité aujourd'hui de vendre à plus de 10 000 euros. Et même s'il a 19 ans, et même s'il n'a pas de Lamborghini, il peut se le permettre. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire transformer plein de personnes aux yeux du public. Et il les a montrés, des vrais résultats. Et ça, c'est hyper puissant, il faut en profiter. Et si toi, aujourd'hui, tu te donnes la légitimité de vendre aussi cher, ça va vendre. Pourquoi? Parce que c'est qu'une question de confiance. Si aujourd'hui, tu vas en appel avec quelqu'un et tu lui dis 10 000 euros et que tu es en train de trembler, bon, tu vas essayer de ne pas le montrer. Le mec est derrière l'écran, le mec en appel va le ressentir. Par contre, si tu es confiant et tu lui dis 10 000 euros avec un ton confiant, et même dans ta tête, tu as un mindset de ce mec-là qui se dit « mais moi,
Si je le mets à autant cher, c'est parce que ça vaut le coup, ça va exploser. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. J'ai essayé de partager vraiment un maximum de valeur. Dites-moi si vous voulez que je fasse un autre breakdown, une autre analyse de stratégie, de funnel de vente, d'un gros personal branding, je ne sais pas. Moi, je prends les plus intéressants des personnes que je consomme leur contenu. C'est beaucoup plus facile pour moi. Comme je l'ai dit, il y a ma vidéo YouTube où je partage mon système aujourd'hui qui me génère plus de 10K par mois avec mon offre à étiquette. Et il y aura aussi mon lien Calendly pour réserver un appel avec moi si tu veux scaler ton offre à étiquette à 10-15 000 euros par mois.